Bonjour, alors aujourd'hui nous visitons les grottes de la Balme avec toute la petite famille. Bonne visite. Nous sommes montés à deux voitures qui sont restées dans le stationnement et nous cheminons tranquillement vers l'entrée de la grotte. Voici le torrent qui sort de la grotte et qui semble en furie aujourd'hui. Nous nous penchons pour regarder. Les filles apprécient bien le spectacle. À l'entrée de la grotte se trouve une chapelle où aurait prié François Ier. Nous grimpons donc les marches pour y jeter un coup d'œil. Puis, c'est l'heure de la visite. Nous commençons dans la grotte principale en suivant le passage et en observant une reconstitution des pirates qui se seraient supposément cachés dans cette grotte dans des temps plus anciens. La guide nous conduit ensuite à travers un système de labyrinthe, des couloirs étroits où il faut se faufiler du mieux qu'on peut. Comme vous voyez, la caméra n'est pas très stable, je fais de mon mieux. Il faut marcher un pied à la fois en se tournant sur le côté pour y réussir, comme nous le montre si bien le guide. Comme la rivière est en crue, malheureusement, nous ne pourrons visiter le lac souterrain qui se trouve au bout de ce tunnel. Nous poursuivons donc la visite en ascension jusqu'au sommet, plusieurs marches à monter. Et comme je suis le premier, je m'amuse à filmer les gens qui traînent en arrière, prennent leur temps pour prendre des photos. Et vous pouvez voir, les parois sont assez impressionnantes. C'est dans cette pièce que se trouve le moine. Cet immense stalagmite qui a pris au moins 2000 ans avant d'atteindre sa taille actuelle. Comme vous voyez, les filles s'amusent à prendre des photos, tout comme moi. Le moine. La visite se poursuit le long d'un couloir. Nous arrivons à la salle de la fontaine. Il y a un immense bassin d'eau dans lequel on peut retrouver cette jolie fontaine. La visite se termine par un autre labyrinthe beaucoup plus tortueux, celui de François Ier. Je dois me plier pour pouvoir circuler. Je fais toutes sortes d'acrobaties pour vous amener ces images inédites. En fait, je suis chanceux de ne pas avoir échappé la caméra une seule fois. Tout ça pour voir une fresque de François Ier faite avec les techniques utilisées par les hommes de la préhistoire. J'espère que vous avez apprécié cette visite autant que moi. À la prochaine.